Bonjour les amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour vous les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire si ça vous parle pas trop, si c'est moyen. Voilà, vous pouvez toujours compléter. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup plus que le signe solaire de votre signe de naissance. Vous pouvez le calculer, voilà, vous pouvez calculer sur internet votre signe lunaire ou ascendant. C'est facile à trouver, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez calculer gratuitement votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email. Elle est notée en dessous des descriptifs de la vidéo. Vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet affiché ici sur la barre info. En dessous ici. En dessous. En bas. Alors pendant les voyances en privé, les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent sans les cartes. Donc c'est parti pour vous, les signes de la Vierge. Vous avez ici une magnifique carte qui vous représente et qui est le mot-clé ici avec la Vierge, c'est « j'analyse ». Voilà le mot-clé pour vous. Donc j'ai décidé de faire ces vidéos un petit peu en retard, vous allez me dire, c'est vrai, je reconnais, mais j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de changements pour cette année 2025 avec une nouvelle caméra, vous avez dû le voir. Donc c'est vraiment spécial Saint-Valentin ici pour cette vidéo. Je fais un petit peu plus de messages sur le domaine amoureux, sur le domaine sentimental, vous allez voir. Alors là maintenant on démarre avec l'oracle de Vinci que je présente d'ailleurs sur la chaîne Bellune, vous allez le trouver juste avant de regarder ces vidéos sur les prévisions de chaque signe du zodiaque. Donc c'est plus dans le domaine professionnel ici, et c'est très bien parce que ça manquait un peu un oracle comme ça, hein. Je le trouve magnifique, c'est une œuvre d'art. Vous allez le voir, vous pouvez le découvrir avec la vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas longtemps. Moi je privilégie aujourd'hui des oracles particulièrement travaillés, enfin c'est mes goûts à moi hein, bien sûr, hein. J'adore ce peintre Léonard de Vinci, enfin cet inventeur, hein, il a fait tellement de choses. J'aime beaucoup Gustave Doré aussi, bon, enfin voilà, des grands talents comme ça, des génies on va dire, hein. Allez, l'oracle de Vinci pour le domaine professionnel, pour vous, les signes de la Vierge. Alors, nous avons une carte qui vous dit bien-être, plénitude et réconfort. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre bien-être, avec votre... ça me parle d'habitudes, hein, des habitudes que vous chassez un petit peu, des mauvaises habitudes que vous chassez et des bonnes habitudes que vous retrouvez en fait, hein, parce que certainement que vous avez eu de très bonnes organisations au niveau de votre bien-être, mais que vous avez lâché un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de travail, et là maintenant vous vous retrouvez. Ça me parle un petit peu dans ce sens. Quand ça va, tout va bien, on vous dit. Quand ça va, ça va. Hein, c'est le mot-clé de cette carte. Ici, on vous dit, si les choses suivent leur cours sans problème majeur, c'est que tout va bien. La normalité a énormément de bon. Une période tranquille arrive prochainement et devrait être appréciée. Ne commets pas l'erreur d'en vouloir toujours plus ou de faire des choses qui ne serviront à rien juste pour te faire bien voir. Les tensions vont peu à peu se dissoudre, les problèmes s'éloigner pour laisser place à des moments de plénitude et de réconfort. Des temps d'évasion ou encore des vacances à venir seront bientôt possibles. Il va être important de prendre soin de toi et des tiens, de profiter du réconfort et des cadeaux simples de la vie. Toutes les situations lourdes que tu as vécues dernièrement vont disparaître comme un vieux souvenir. À la place, ce seront de belles émotions, récompensées par de la douceur de vivre et qui t'aideront à ne plus te soucier autant du lendemain, qui vont s'installer sur de long terme. Les projets qui ont jusqu'ici eu du mal à trouver du sens et du rythme arriveront à se stabiliser avec le message de cette carte. Il n'y a pas, ou plutôt plus, de stress ni de période tumultueuse à redouter, car tout se passera bien. Que veux-tu? Quand tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire, et c'est tant mieux. Assure-toi seulement de maintenir le rythme qui va être imposé.
sans vouloir absolument aller plus vite ou faire autrement pour le moment. Rappelle-toi qu'il y a un temps pour tout, et en ce qui te concerne, ton avenir proche pour le moment, reste tranquille et profite du paysage. Voilà. Il n'y a rien à dire par rapport à des problèmes au niveau professionnel. On vous dit tout ira bien, même s'il n'y aura pas de révélation ou d'opportunités extraordinaires à attendre dans les prochaines semaines. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne se passera rien. Non, au contraire, il va simplement falloir s'attendre à un peu plus de mollesse de façon générale, et de toi-même aussi, mais promis, tout ira bien. Apprécie pour le coup le temps que tu auras de libre pour te faire plaisir, donc un petit peu plus de légèreté, j'ai envie de dire, pour ce mois de février, pour vous, les signes de la Vierge, un petit peu de pause aussi, hein, vous en avez besoin. En tout cas, vous allez vous réconcilier avec ce bien-être. Si je rajoute l'oracle de l'amour de la déesse, ici, des messages pour vous, vous avez la créativité qui sort, mettre à profit le jour présent, toute cette créativité que vous avez en vous, qui ne demande qu'à éclore ici. Hein. Il y a des petites graines de créativité qui viennent ici, s'installer pour vous. En ce mois de février, cette carte, elle sort tout le temps. Éclat, gardez la tête haute. Donc ici, on vous dit, gardez cette souveraineté, gardez confiance en vous. Cette créativité va vous permettre de vous reconnecter, en tout cas, à tout ce que vous êtes capable de faire. Hein. On est bien d'accord. Ça va vous donner du baume au cœur, en fait, hein, de créer. Espoir, de l'obscurité naît la lumière. C'est pas la première fois qu'elle sort, en plus. Donc, vous avez certainement eu des épreuves à vivre. Là, c'est un temps de pause, ce mois de février, un petit peu comme l'hiver. Hein, l'hiver, les dernières gelées, les derniers moments de froid avant que le printemps arrive. Eh bien, il faut garder espoir. Il faut se réconforter de ces espoirs que vous allez avoir. On va aller regarder d'autres cartes. Et vous avez la joie. Elle fait que ça. C'est toujours les mêmes cartes. Pourtant, j'ai beau les mélanger. La joie au cœur est très importante pour ce mois de février pour vous, les Vierges. Vraiment, restez, embrassez la bénédiction de la vie. Embrassez la joie de vivre. Reconnectez-vous à l'espoir. Gardez la tête haute parce que les choses vont se faire, mais il y a un temps de pause. Et vous profitez de ce moment pour la créativité. Côté du dos des cartes, vous avez la générosité qui sort. Soyez le flux divin de la déesse nature. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez besoin d'être un petit peu dans le partage. Vous avez besoin d'être généreux aussi dans ce moment de paix que vous allez vivre ce mois de février. Vous avez besoin de partager énormément. On va continuer dans le domaine amour pour le signe de la Vierge et on va continuer avec les célibataires. Je commence par les célibataires. On va continuer sur le domaine amoureux. Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge célibataire pour ce mois de février 2025. Donc, côté femme, décidément, il y a souvent les mêmes cartes. Alors, je prends au hasard. Hein. Ah, c'est pas mal, on vous dit que c'est une histoire possible. Il y a quelque chose qui est possible. Vous avez certainement une histoire d'amitié ici, hein, entre vous deux. Parfois, si vous êtes vierge, une femme, signe de la Vierge, vous avez tendance à cacher un petit peu la vérité. Parce que vous êtes un petit peu pudique en amour ici, on vous le dit. Vous avez d'abord une approche amicale entre vous et vous avez, quand vous faites pas semblant, quand vous aimez vraiment, vraiment beaucoup. Donc ici, vous cachez un petit peu ce que vous avez à dire à cet homme parce que vous avez besoin d'amour. Et en fait, cette personne pourrait vous aimer, mais vraiment avec beaucoup d'amour. Vous voyez, on vous le dit ici. Thème d'amour. Voilà, s'il se met à vous aimer, ce sera vraiment de l'amour. Et vous qui avez besoin d'être rassuré, eh bien, c'est une carte, ok, ça commence par de l'amitié, mais ça pourrait être vraiment thème d'amitié, thème d'amour, vous voyez. Ça peut passer rapidement à des grands sentiments. Ici, cet homme, il a besoin d'aide, hein, parce qu'il y a une histoire possible, on vous dit oui, mais il a besoin d'aide. Une aide de votre part pour essayer de comprendre les choses, de vous comprendre. Donc, il faut vous dévoiler davantage, hein.
Donc, regardez, j'ai une punaise qui arrive. Il y a encore des punaises à cette saison. Hein. Elles sont encore présentes. Hein. Donc, je la mets ailleurs. Parce qu'on ne la veut pas sur la vidéo, merci. Donc, ici, je ne l'ai pas écrasé, hein, ne vous inquiétez pas. Je l'ai mis dans le tiroir, à côté de moi. Il est ouvert, le tiroir, mais bon, on va faire en sorte qu'elle s'envole ailleurs. Alors, nous avons une carte ici qui nous dit des doutes. Et oui, des doutes s'installent dans cette amitié parce que vous avez besoin d'en savoir davantage. Lui, il a besoin d'aide en tout cas. Hein. Il y a des projets d'avenir, il a besoin de vous entendre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous êtes femme vierge, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup d'empêchements aussi, certainement que vous travaillez beaucoup et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez continuer avec cette personne? Est-ce que ça se fera? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations dans cette histoire d'amitié avec cet homme. Vous avez, attendez-vous à un signe de sa part, ça c'est pas mal, ou de votre part en tout cas, n'arrêtez pas. Vous voyez, ça va continuer. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui ne se terminera pas parce que ça pourrait changer à un véritable amour. Donc pour le moment c'est de l'amitié, mais ça va changer. Il faut du temps. Vous voyez ici on vous dit, la loyauté c'est de parler véritablement, d'être loyal avec vous-même, femme vierge, hein, d'être vraiment dans cette loyauté envers cette personne, de lui dire les choses, avec beaucoup de patience aussi, hein, je pense que vous en avez, et lui peut-être moins. Donc vous voyez ici, lui il y a ce côté indépendant qui est très fort, dans sa façon d'être, et en même temps il vous dit que ça pourrait être toxique, hein, cette relation, si vous ne dites pas les choses, si vous n'êtes pas vrai dans la vérité, si vous avez peur de dire les choses. Il vous faudra être vrai, hein, être dans des sentiments qui vont évoluer. On va regarder maintenant Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle, pour vous, le message, et vous avez prière, vœux et foi. Elle ne fait que sortir la carte. Hein. Le peu de vidéos que j'ai fait, elle ne fait que sortir cette carte. En numéro 1, c'est marrant. Hein. Donc je pense que c'est un souhait que vous avez, que cette personne ne soit pas trop toxique aussi pour vous, hein, parce qu'on a le toxique qui sort ici, c'est quelqu'un de très indépendant. C'est possible, on vous dit oui, c'est possible, mais il a besoin d'aide certainement, parce que il ne vous entend pas, il n'entend pas les choses que vous pourriez lui dire, ou vous avancer dans la relation amicale. Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Ici, on vous dit pour qu'elles s'exaucent dans la matière. La question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront la situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai, en fait, hein, parce que voilà, il y a une histoire amicale ici, mais on vous demande de passer à l'action. Continue de rêver sans t'inquiéter, gare à tes actions, grâce à tes actions nouvelles. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez, donc il vous faut continuer dans cette amitié parce qu'elle va évoluer et ne pas avoir peur de dire les choses. Hein, si vous êtes femme vierge célibataire. On continue avec les couples. On va voir maintenant, côté couple, j'ai pris d'autres cartes. Vous allez voir. Alors, ici pour les couples vierges, signe de la Vierge, février 2025 pour les couples. Alors, pour les couples, je mélange bien parce que j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes cartes. C'est marrant ça. Alors, une ici. Voilà. Ensuite, nous avons côté femme, c'est la sexualité. C'est un petit peu le coup de foudre à côté en plus. C'est un petit peu comme si vous étiez en demande dans le couple. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Hein. Vous avez une envie, des désirs en tout cas dans le couple. Hein.
Alors, pour le côté homme, il y a un petit peu... une réconciliation par rapport à une trahison. Peut-être qu'il s'est senti, cet homme, face à vous, il s'est senti un petit peu trahi. Alors, il y a un coup de foudre, peut-être pour vous, sexuellement, avec une personne, mais c'est juste de la sexualité. Hein. Et c'est peut-être cette trahison ici, côté homme, peut-être qu'il y a une réconciliation avec vous, parce que, bon, il y a eu peut-être alors une trahison c'est un grand mot, mais il y a eu peut-être une histoire ici sans lendemain pour vous, hein, côté femme. Bon, il y avait des promesses entre vous, hein, et des promesses qui n'ont pas tenu toujours, hein, des deux côtés. Peut-être qu'il y a de la trahison aussi côté... Ah, ouf, j'ai... Atchoum. Côté homme, il y a peut-être de la trahison aussi. Hein. On va aller voir d'autres cartes. Ah, mais décidément. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être que c'était une personne ici dans la trahison de monsieur, une personne qu'il a vue dans le passé. Et dans le couple, ça a posé problème. Une personne qui revient du passé. Une personne qui revient dans le passé et ça a déstabilisé le couple et les promesses qu'il avait, que vous aviez ensemble. Donc on a un amour non réciproque. Ici, on a madame, ici, où mademoiselle a besoin de sexualité. Il y a le couple ici qui est un petit peu en demande. En tout cas, vous êtes en demande. Il y a un coup de foudre de ce côté-là et un amour qui n'est pas réciproque. C'est-à-dire que vous ne ressentez pas la même chose. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde en ce moment, hein, sur cet amour et ces sentiments. Un petit peu perturbé, je dirais, hein, dans votre couple. Si je rajoute des cartes, on va vers le succès. Donc ça nous dit, c'est une carte très positive parce que vous allez demander l'aide des autres. Vous allez certainement avoir des amis, la famille qui va vous aider à vous réconcilier. On a vu une réconciliation de toute façon ici et des promesses qui vont revenir entre vous, hein, des promesses que vous allez tenir, demander de l'aide et le succès arrive en fait. C'était un passage un petit peu à vide, j'ai envie de dire, par rapport à voilà, des désirs, des choses qui sont venues dans le couple. Et février, vraiment de la part des personnes autour de vous, il y a des personnes qui veulent vous aider, qui vont vous aider à vous réconcilier, à vous retrouver. En tout cas, il n'y a pas de séparation, il y a juste une réconciliation avec succès. Hein. Vous retrouvez le positif dans votre vie. Hein. Voilà, c'est le karma, hein. On va dire que si on se posait des questions côté femme, eh bien c'était écrit, c'était comme ça devait se faire comme ça pour que vous puissiez avoir du recul dans la situation, observer différemment les choses. Ici, des illusions côté homme, hein, ça a fragilisé votre compagnon qui a eu, avec le temps, hein, qui a dû se reconstruire aussi dans cette histoire pour ne pas s'illusionner et repartir sur de bonnes bases et des promesses tenues, c'est-à-dire vraiment un engagement amoureux, vous voyez. Alors, sur le plan « Dis-moi que tu m'aimes », l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », nous allons voir le message. Et vous avez générosité, compassion et bonté qui sort. Regardez un petit peu cette carte. Elle parle de promesses, tout simplement. Elle parle d'amour aussi, hein, de bonté, de votre gentillesse des deux côtés. Donc vous allez vers cette réconciliation. Vous vous aimez, il y a encore de l'amour, mais c'est juste à reconstruire. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Vous voyez? Ici, on dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant que pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont des magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais, alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop, sans compter au détriment de ton propre intérêt, même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi. Il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu l'aimes, toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration.
Donc ici, on vous dit avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite ou encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en payera les conséquences. Vous voyez, ça parle vraiment d'une infidélité, puisqu'on a trahison côté homme, ça peut parler aussi d'une femme vierge qui a eu vraiment un coup de foudre pour cet homme qui est en couple, mais qui ne retrouve plus de sexualité avec lui parce que cet homme va voir ailleurs. Vous voyez, ça nous parle aussi dans ce sens. Bon, on va continuer avec d'autres petits messages pour vous, amis, signe de la Vierge. Avec mon oracle, j'avais fabriqué ça il y a quelques années. Bon, j'ai envie de m'en servir encore, je trouve sympa, vous allez voir. Donc ici, nous avons côté femme, une femme lumineuse ici, côté lune, on a bien les éléments de la lune dans ses cheveux. Il y a une reconstruction. Alors, c'est vraiment des messages généraux que je vais vous donner, côté femme et côté homme. Vous allez voir, vous prenez ce qui vous parle. Il y a le papillon ici, un papillon qu'elle tient dans ses mains, donc c'est une transformation, vous êtes en pleine transformation. Femme vierge, ce côté de la carte vous dit que vous êtes en pleine transformation. Regardez, vous avez la fée qui sort, elle exauce vos vœux, c'est magnifique, vous avez c'est un côté magique ces cartes, elles vous disent, elles vous donnent beaucoup d'espoir et elles vous disent qu'il faut garder espoir, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous dans le courant de février, une belle opportunité, un beau présage en tout cas. Côté homme, on se joue un peu de vous, ou en tout cas il y a quelque chose avec le jeu, l'innocence, la bonté que vous avez. Ça pourrait vous jouer des tours, et on vous dit d'être vigilant, de vous protéger. Vous voyez, vous avez la chouette. Donc ne jouez pas trop... ne jouez pas trop avec... En fait, ne jouez pas trop, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'on ne se joue pas trop de vous dans les sentiments, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, ça peut parler des deux côtés, homme ou femme, vous verrez. Faites attention par rapport à ça, et protégez-vous, regardez cette carte magnifique, protégez-vous au maximum, allez dans cette optique de protection divine, parce que, par contre, parce que des fois, on peut vraiment s'amuser de vos sentiments. Donc protégez-vous au maximum si vous êtes un homme signe de la Vierge. Ça peut vous parler de stratégie aussi. Il y a des personnes qui sont très stratégiques, peut-être autour de vous, et qui vous en demandent beaucoup, et qui se jouent de vous dans la manipulation aussi. Donc on vous dit protection. Prenez du recul avec ça. Là, ce côté-là, c'est vraiment la chance pour vous. Alors un message pour vous, signe de la Vierge, pour finir cette vidéo, et vous avez... Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Se chouchouter, prendre soin de soi. On a vu en début de tirage de cartes pour vous, les Vierges, que vous aviez besoin de vous dorloter. Vous avez besoin de ce bien-être en ce moment. Février, c'est un peu de recul comme ça, où on prend soin de soi et des personnes avec qui vous êtes aussi, des personnes aimées. Voilà les amis Vierges, je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous avez envie de vous abonner, pourquoi pas. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.